propose aujourd'hui un dernier point de méthode sur la réponse développée. C'est un exercice sur lequel j'ai beaucoup insisté car il vous pose problème. Vous avez des difficultés face à des textes que vous comprenez, vous avez des choses à dire mais vous ne savez pas comment les dire. Ça vous fait perdre un temps fou, ça vous met en situation de stress et ça vous fait perdre beaucoup de points en questionnaire. Donc c'est quelque chose sur quoi je veux vraiment insister une dernière fois en rappelant la méthode avec un poème un extrait de poème d'Émile Verhaeren dont je vous fais la lecture. Dès le matin, par mes grandes routes coutumières qui traversent champs et vergers, je suis parti clair et léger, le corps enveloppé de vent et de lumière. Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux. C'est fête et joie en ma poitrine. Que m'apportent droits et doctrines, le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux. Les bras fluides et doux des rivières m'accueillent. Je me repose et je repars, avec mon guide, le hasard, par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles. Alors ce poème vous met peut-être en difficulté par certaines expressions, certains passages qui vous semblent un peu difficiles, mais c'est sûr qu'il y a des choses que vous avez comprises. Donc l'enjeu principal, c'est de savoir exploiter ce que vous avez compris de manière à réussir le questionnaire sur texte. Alors j'ai présenté sous forme de texte à trous les rappels de méthode, ce que je présente comme un protocole. Je veux vraiment que vous ayez cette image-là d'une démarche très stricte, avec des étapes à respecter, des mots à employer, une ponctuation à respecter, et que vous appreniez vraiment par cœur, vous maîtrisiez, de manière à gagner du temps. C'est un vrai gain de confiance aussi pour ceux qui se sentent un petit peu paniqués en situation d'évaluation. Donc en principe, ce texte à trous, vous êtes censé pouvoir le remplir, le compléter sans mon aide. Alors n'hésitez pas à anticiper mes réponses, à réfléchir par vous-même. Donc on y va. Le démarrage du paragraphe d'une réponse développée, c'est forcément une phrase de réponse. Alors cela implique cette notion grammaticale. Une phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Cette phrase, elle va reprendre les mots de la question. Vous le savez, faites-le. Étape suivante, on va proposer ce qu'on appelle un connecteur logique. Ça sert à organiser la réponse, à la structurer, et après ce connecteur logique, on met toujours une virgule. Alors les connecteurs logiques sur lesquels j'ai beaucoup insisté, c'est tout d'abord, ensuite, de plus, par ailleurs, pour finir. Il y en a plusieurs. Gardez en tête cela pour commencer. Si vous en avez d'autres, aucun problème, mais utilisez des connecteurs quand vous développez une réponse. Ça sert à l'organiser, c'est important pour être compris. Étape suivante, après mon connecteur, ça va être ma première explication, ce que j'ai appelé la justification. La justification, c'est avec vos propres mots, vous allez exprimer ce que vous avez compris, vous allez répondre à la question. Mais cela ne suffit jamais dans une réponse développée. C'est bien d'exprimer ce qu'on a compris, mais il faut le prouver. La preuve, c'est une citation. Cette citation, elle doit être bien découpée, alors je vous rappelle pas trop longue. Évitez de la tronquer, ça veut dire la couper par son milieu, dans l'éventualité qu'elle fasse plusieurs lignes par exemple. L'idée c'est vraiment de prouver que ce que vous venez de dire, c'est dans le texte, vous ne l'avez pas inventé. Dernière étape, et c'est là quelque chose dont nous avons peu parlé, c'est ce dont nous avons le moins parlé, puisque c'est le plus compliqué, c'est ce que j'ai appelé le commentaire. Le commentaire, c'est après avoir cité et expliqué ce que j'ai compris, entrer dans le détail du texte, prendre un mot, prendre une figure de style, un point de ponctuation, de grammaire, en bref, utiliser ses connaissances pour détailler et expliquer précisément ce qu'on a compris. Ce protocole-là, je vous propose de le renouveler 2 fois, 3 fois grand maximum, vous n'aurez pas le temps de faire plus. Bien entendu, à l'exception de l'étape 1, la phrase de réponse, vous ne la mettez qu'au début, vous ne la reproduisez pas. Et ça vous permet de construire une réponse organisée, développer une dizaine de lignes assez facilement, efficacement et de façon organisée. Alors je vous propose de faire l'exercice suivant. La question dans quel état d'esprit semble être le poète dans cet extrait, donc le poème que je viens de lire. Je vous demande de lire la réponse qui est ici. Et alors il s'agit de souligner en bleu la justification, en vert la citation et en rouge le commentaire. Alors si vous n'avez pas imprimé le document, aucun problème. Simplement vous mettez premier mot et dernier mot de la justification, de la citation, sans tout recopier, ce n'est pas nécessaire. Donc appuyez sur pause et essayez dans ce paragraphe de réponse d'identifier où est la justification, où est la citation et où est le commentaire. Cela est reproduit 2 fois dans le paragraphe. Allez-y. Vous avez donc appuyé sur pause, je vais donc réaliser le corrigé de cet exercice. Première justification, ici nous avons notre phrase de réponse, et la première justification est là. Il est content d'être en voyage. Vous voyez que je ne cherche pas à employer des mots compliqués, j'exprime ce que j'ai compris avec des mots simples et clairs. Derrière, je cite toujours. Je vais, je ne sais où, je vais, je suis heureux.
Maintenant, je vais essayer d'entrer dans le détail, de commenter cela. J'ai identifié une figure de style, pas compliquée, hein, une répétition simplement. Voilà mon commentaire. La répétition de l'expression je vais indique que c'est le seul fait de marcher qui lui apporte du bonheur. Donc non seulement j'identifie une figure de style, mais je cherche encore une fois à l'utiliser pour apporter un commentaire, c'est-à-dire une précision, un détail, expliqué de façon plus fine. Connecteur logique suivant, et après, j'explique, justification 2, le poète semble ressentir son excitation à l'intérieur de son corps physiquement. Maintenant je vais citer, car je prouve toujours, ma citation est ici. C'est fête et joie en ma poitrine. Je termine avec une remarque grammaticale, lexicale, pardon, pour entrer dans le détail. Le vocabulaire amélioratif montre qu'il est très satisfait. Voilà mon commentaire. Donc vous voyez comment j'ai vraiment décliné ce protocole. À chaque fois, je justifie, je cite, je commente. En utilisant une figure de style, une connaissance grammaticale, en essayant de prouver à mon correcteur, car c'est là l'enjeu, que j'ai des connaissances, que j'ai appris des choses, et surtout que je sais utiliser cela. Alors ce qui est resté en noir dans le paragraphe, on va dire que c'est le squelette de la réponse, hein, sa structure sans le détail, donc la phrase de réponse qui reprend les mots de la question, les connecteurs logiques, et ici une phrase d'introduction de la citation, histoire de montrer à mon correcteur que je peux varier la façon dont j'insère les citations dans ma réponse.